Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce premier horoscope de l'année 2019. On va sonder les énergies pour démarrer ce nouveau cycle. Ça va à la fois permettre de évaluer, jauger les événements qui nous attendent pour les prochaines semaines, au cours des prochaines semaines pour le mois de janvier, mais également voir sur quel élan, sur quelle couleur, sur quelle note va se jouer l'année. Il peut y avoir effectivement quelques recommandations qu'on pourra, on va dire, adapter en fonction des différentes situations et problématiques qui viendront à ponctuer notre année. On va dire une consigne globale pour l'année 2019. Alors, la première des énergies que nous avons, c'est la carte de l'empereur. Alors, il peut avoir un homme qui va jouer un rôle important dans votre vie, en l'occurrence possiblement affectif, amoureux, donc amical ou familial, hein, puisque nous avons les relations humaines qui vont être mises en lumière par la lame majeure du soleil, qui se trouve dans la direction que prennent les choses. Ça peut être rencontrer son père, ça peut être avoir la naissance d'un enfant qui serait un petit garçon, ou l'annonce que notre femme attend un enfant qui sera un petit garçon. Ça c'est vraiment anecdotique, mais je le mentionne au cas où. Ça peut plus généralement, au lieu de nous parler d'un homme, nous parler du signe du taureau. Une personne du signe du taureau, un homme ou une femme, et qui pourrait se manifester à vous au cours de ce mois de janvier. Et du fait que nous avons la carte de l'as d'épée dans les aspects positifs la vibration pardon pour ce mois de janvier, et qui nous parle de la naissance de quelque chose, d'une situation qui émerge, il pourrait avoir une nouvelle rencontre amoureuse, où il pourrait avoir l'idée de mettre les choses au clair avec quelqu'un sur le plan affectif et permettre de cette façon une réconciliation, des retrouvailles, ou tout simplement une rencontre amoureuse qui jaillit avec des engagements solides et viables, puisque la carte de l'empereur, dans l'aspect affectif, c'est prendre des décisions fermes en rapport à pour aider en tout cas à consolider des liens, ou pour stabiliser un projet qu'on aurait avec d'autres personnes, une autre personne. Ça peut être une rencontre dans le cadre professionnel, puisque nous avons l'empereur qui nous parle effectivement du boulot en général, et que le soleil nous parle de l'amour, donc l'amour et le travail qui s'associent. Donc ça peut être une rencontre dans ce cadre-là. Ça peut être une volonté commune qui se fait entendre, et on va s'engager, on va officialiser des rapports et des liens de sorte à protéger cette relation amoureuse, amicale. Ça peut être le plaisir d'adopter, ça peut... voilà. Je dis ça, pourquoi je parle tellement des enfants, c'est à cause du soleil, hein, qui nous évoque l'idée de l'enfance et de la petite enfance. Donc bon, cet empereur, c'est aussi quelqu'un qui, c'est celui qui ne ploie pas, hein. C'est l'idée de être ferme dans ses convictions, savoir ce qui nous anime, et rien ne saura nous en dévier. L'empereur est sûr de sa valeur, est sûr de ses décisions, puisqu'elles ont été mûrement réfléchies et qu'elles sont partie intégrante de ce qu'il est et de ce qui se dégage de lui. Donc peut-être que vous allez avoir affaire à quelqu'un de ce type, quelqu'un à qui du coup vous pouvez vous en remettre, à qui vous pouvez faire confiance, qui est un vrai associé, un vrai allié dans les projets que vous cherchez à mettre en forme ou à mettre en place, qui va vous aider à structurer votre projet, hein, qui va vous filer un coup de main sur le plan très matériel, à stabiliser financièrement vos revenus, euh, à vous aider à mettre en place un projet, en vous embauchant peut-être, hein, plus simplement, parce que l'empereur est aussi quelqu'un qui dirige, et que lié au travail, dans les aspects positifs, on peut avoir quelqu'un avec de l'autorité qui reconnaît vos mérites et qui souhaite collaborer avec vous. Ça peut être l'obtention, d'ailleurs sur le plan professionnel, d'une augmentation ou d'un poste avec plus de responsabilité. L'as d'épée, ça peut être quelque chose qu'on a poussé par la conversation, par des discussions fortes que l'on a menées pour obtenir ce que l'on voulait. Mais c'est vrai que le soleil déjà nous parle d'une grande satisfaction, d'un succès
amplement mérité. La carte de l'empereur, c'est notre sérieux, notre affirmation et nos compétences qui nous font tenir bon malgré les obstacles qu'on pourrait rencontrer qui vont être mentionnés par le cavalier d'épée. Cet empereur nous représenter nous-mêmes, hein, comme je vous disais, cette force tranquille qui ne ploie pas devant les attaques qu'on essaye, enfin les attaques, les bâtons qu'on essaye de lui mettre dans les roues. On a quelqu'un qui reste fort et puissant et qui essaye d'ailleurs de poser les bases, les racines, et ça on est avec le début et la nouveauté de l'as d'épée plutôt raccord, dans l'idée de construire pour le futur. Donc c'est les fondations, ce sont les fondements que l'on pose, les premières briques à partir desquelles on va pouvoir s'établir. Alors évidemment il y a des obstacles, il y en a toujours, hein. Donc ça peut être le cavalier d'épée, des attitudes qui ne sont pas recommandées, hein, des comportements à éviter, ça peut être des vrais obstacles, ça peut être en l'occurrence des personnes, alors ça peut être des signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, et c'est face à ces personnes-là qu'on doit tenir tête, puisque le cavalier d'épée, ça peut représenter une personne malhonnête, imprudente, colérique, qui vous cherche par les mots, qui essaye de vous agresser, et c'est de ces personnes-là qu'on va triompher. Peut-être qu'elles essayent de nous décourager, qu'elles essayent de nous cracher dessus, mais dès qu'on a le dos tourné, c'est des gens qui n'ont pas la langue dans leur panche et à qui on a peut-être fait confiance à mauvais escient. Ça peut être quelqu'un qui est entré dans votre vie ou quelqu'un qui revient. Ne soyez pas trop passif ou passive face à ce comportement. Tranchez dans le vif pour éclaircir la situation et y mettre de la sorte fin. Ça peut être aussi l'idée que vous-même, vous pourriez être un petit peu trop brut de décoffrage quand il est question de régler des situations. Donc si il est question pour vous de trancher dans le vif dans le but de rééquilibrer une situation, de remettre quelque chose sur les rails et de vous apporter la joie, l'objectif que vous souhaitez atteindre, n'y allez pas droit devant, tête baissée, parce que vous pourriez faire du mal autour de vous. Vous pourriez vous faire du mal aussi au passage. La patience reste quand même requise. Il est question d'y voir plus clair. Il est quelquefois question de trancher des liens qui nous maintiennent un petit peu, en tout cas qui réduisent ces liens, notre marge d'action, notre capacité à réagir face aux événements. Bon, c'est pas pour autant qu'en tapant du pied ou en trépignant, ça va aller plus vite. Donc ne soyez pas vous-même trop dans la pensée trop agressive. C'est pas une vraie agression, c'est un élan qui pour d'autres peut paraître brusque, quoi. Ça peut être aussi cavalier d'épée que vous êtes soumis à la jalousie, à la parano de personnes autour de vous. Là c'est pareil, hein, si vous voulez avoir le fin mot de l'histoire, n'hésitez pas à prendre les devants, l'as d'épée, pour par une conversation claire, par écrit ou par oral, sans être dans le conflit, arriver à se comprendre, hein. Il pourrait avoir des quiproquos d'ailleurs, donc on pourrait éclaircir les choses et quand la lumière enfin quand les choses viennent à être éclaircies, on se rend compte en fait que on n'était pas du tout au diapason et que il y avait des quiproquos de par ce fait. Donc c'est en dernier lieu, vous l'aurez compris, le cavalier d'épée, une carte qui vous recommande de faire attention aux conséquences de certaines actions impulsives, de certains mots qui pourraient dépasser votre pensée. Donc faites attention à ça, hein. Cette fois la langue dans sa bouche, comme on dit. Faites attention aussi à certaines personnes qui voudraient ou chercheraient à vous calomnier. On pourrait vous blâmer pour des choses que vous n'avez pas faites, donc protégez-vous à cet égard-là. Protégez-vous aussi des personnes qui ont dès le départ caché un mauvais caractère dont vous êtes rapidement aperçu. Ne leur faites pas confiance s'ils reviennent en essayant de montrer patte blanche. En général, ils n'ont pas bougé d'un iota. Donc méfiez-vous de ceux aussi qui vous approchent financièrement, parce que pareil, ils ont une épingle à sortir du jeu et c'est pas en votre faveur, c'est pour leurs petites affaires propres. On a ensuite en vibration la carte de l'as d'épée.
hein, qui, comme je vous disais, est une carte qui nous parle de nouveautés, d'idées innovantes. On a peut-être une sorte d'éclair de génie qui se lie à travers les énergies de ces deux cartes, puisque l'As d'épée, c'est quelqu'un qui a l'esprit vif, qui arrive à très rapidement rationaliser une situation pour pousser par la logique, arriver à l'appréhender de la meilleure façon en se disant bon bah qu'est-ce qui reste le plus juste là-dedans. Ça peut être aussi une nouvelle idée comme ça qui jaillit, c'est la sphère des idées, hein, les épées. Ça peut être issu d'une conversation d'ailleurs qu'on a eue avec quelqu'un et qui fait naître cet élan, cette envie et on apprend cela et on se dit mais purée en fait je peux le faire, je peux le réaliser ou cette personne je peux m'en rapprocher, hein, si c'est une relation amoureuse. Ça peut être aussi une personne avec qui on a une connexion à la fois physique et mentale et il y a quelque chose comme ça qui se tisse, qui se crée et on se rapproche l'un de l'autre, mais ça passe d'abord dans un premier temps par les mots, MOTS, avant de se concrétiser sur un plan plus charnel. L'As d'épée, c'est aussi l'idée d'y voir plus clair, hein. Après une période peut-être d'agitation, on arrive à remettre sa vie sur les rails, à sortir du chaos et de la confusion dans laquelle on était. Ça peut d'ailleurs des fois, l'As d'épée, cette idée de nouveauté, ça peut découler d'abord d'une forme de fin, c'est-à-dire que on a ce nouveau projet parce qu'on a mis à mort le précédent et donc ils sont liés, la fin de l'un est liée au début de l'autre. Ça peut être tranché avec une personne qui nous faisait courir à droite à gauche parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre qui mérite qu'on s'y investisse plus nettement et c'est notre manière de nous engager plus clairement que de couper tous les liens avec cette personne. Bon, je dis ça hein, de façon anecdotique, mais le soleil va représenter en tout cas le principe de la vitalité, de la lumière, du triomphe sur l'adversité. C'est une carte aussi de grande lumière psychologique, c'est-à-dire la lumière en termes de vérité, de savoir, de connaissance qui vient éclairer et non pas nous aveugler, hein. Ça vient juste nous faire prendre conscience de ceci ou de cela. Ça vient nous rapprocher l'un de l'autre, hein. Il y a cette idée de se rapprocher de ceux que l'on aime, alors ceux S-E-U-X comme ceux C-E, ceux C-E-U-X, pardon, et ceux C-E, dans le sens de se rapprocher, se retrouver, et dans l'idée de se rapprocher et de l'objectif qui nous tient à cœur également. On a cette idée d'être attiré par des personnes valorisantes, c'est-à-dire des personnes qui ont une certaine assise intellectuelle ou des personnes qui ont des très belles connexions avec des sujets qui nous passionnent, donc on est raccord quoi. Donc autour d'un projet professionnel, c'est aussi la même vision, la même appréhension de comment mener ce projet et donc on va se communiquer comme ça un optimisme mutuel et, et exploiter les dons que nous avons en commun ou la vision qu'on a en commun pour créer, construire quelque chose. Bon, sur le plan amoureux, il y a vraiment quelque chose de beau qui se passe. Sur ceux qui cherchent aussi à procréer, c'est une bonne période pour se faire. Il y a l'idée de se rapprocher de certains désirs qu'on tenait élevés et peut-être en ce sens hors de portée. On a comme avant-dernière énergie, on va avoir deux cartes pour terminer ce mois de janvier, qui vont être issues des deux jeux que vous avez vous-même choisis par le biais du sondage, auquel je vous remercie d'avoir en grand nombre participé, à la fois ici sur YouTube mais également sur ma page Facebook, et qui a pu me montrer que vous étiez particulièrement tous très fans d'Algariel et d'Oumrazaï. Donc c'était pour moi difficile de trancher, j'ai fait le choix de continuer l'année 2019 avec les deux jeux. J'aurai néanmoins recours quand l'envie sera là, j'aurai recours à l'oracle des haïkus, au tarot Shosen, etc. en fonction des énergies de l'année 2019, mais je pars sur Algariel et Oumrazaï en règle générale. Alors comme avant-dernière énergie pour ce mois de janvier, dans le cadre du jeu Algariel, nous avons la carte du clocher. Cette carte du clocher, eh bien, elle nous rapproche des cieux.
entre guillemets. Donc ces cieux, ce sont ces objectifs, ces rêves, ces désirs qu'on a mis haut et dont on est en train de se rapprocher. On construit son église, on construit sa chapelle pour se rapprocher comme ça de ces desseins EIN, dans le sens de rêve et de projet. Alors, il y a dans la carte du clocher, qui est une carte pourtant neutre, quand même cette idée d'ébranlement, hein, alors qui va évoquer à la fois le cavalier d'épée, mais aussi l'as d'épée, dans le sens où je vous disais qu'il y a peut-être quelque chose à quoi on doit mettre fin pour permettre ce nouveau départ, qui d'abord résulte d'une forme de séparation. Ça peut être aussi l'idée de la foi et de la croyance. C'est la conviction en quelque chose que l'on porte très haut, très fort, et qu'importe les critiques, qu'importe les remarques acerbes, qu'importe la jalousie, qu'importe les attaques, on restera droit dans ses bottes en train de continuer à filer sur son propre chemin. Personne ne saura nous en dévier, hein, parce que ce chemin, il nous rapproche de nos rêves, du ciel, entre guillemets, hein, de quelque chose que l'on vise plus simplement. Et donc il y a éventuellement des situations qui peuvent nous remettre en question, mais il y a cette petite voix, cette certitude en nous que c'est la bonne personne, que c'est le bon projet, que c'est la bonne attitude, et c'est ce qui nous rendra le plus heureuse possible. Et le soleil nous dit en ce sens qu'on a plutôt raison. Comme dernière énergie, cette fois-ci donc issue du jeu d'Umbrasaï, nous avons la carte la foi pour preuve. Et c'est pour ça que je vous parlais du clocher, de la foi. Votre croyance est mise à rude épreuve, entre guillemets non, parce que ce en quoi on a cru semble se réaliser. C'est l'idée qu'il y a une partie en vous qui a pendant une période peut-être désiré des preuves avant de s'engager vraiment, par la peur d'être déçu, peut-être même d'ailleurs à nouveau par la peur d'être trahi. Et donc il faut pourtant une forme d'abandon, une forme de lâcher prise pour pouvoir pleinement vivre quelque chose. Il faut entre guillemets s'ouvrir, hein, c'est donnant-donnant comme on dit. Donc il y a cette idée d'une foi qui doit nous porter, qui est inébranlable, qui est là et qui nous porte. On sait déjà où on doit aller, on l'a toujours su au fond. On a toujours su qu'on aimait cette personne, on a toujours su qu'on était doué pour ça, on a toujours su qu'on avait désiré cela, et il y a les possibilités de présentement les accomplir, ces desseins-là et ces aspirations qui nous portent depuis belle lurette. Alors pour cela, il faut se laisser se délester des doutes et des questions qui nous assaillent, qui sont souvent les fruits du passé, puisque c'est vrai que cette carte, comme petit conseil et recommandation qu'elle peut nous donner, c'est de faire la liste de toutes ces vieilles amertumes et rancunes que l'on conserve en son sein et dont il faut se défaire puisqu'elles ne sont plus raccord finalement avec qui nous sommes. Il y a tant et plus à rayonner et à éclairer. Ça peut être quelqu'un qui vient nous éclairer et irradier le chemin et qui nous fait nous sentir inébranlables. C'est peut-être cette foi en nous qu'on doit la trouver. Mais il y a quelque chose qui est clair, il y a quelqu'un ou quelque chose qui est clair ce mois de janvier. Donc je suis ravie d'être porteuse de tels messages. J'espère que ça saura vous aiguiller au cours à la fois de ce mois de janvier mais aussi de l'année. Il y a aussi des éléments d'information qui peuvent donner la note, la couleur de votre année 2019 également, comme je le mentionnais en début de vidéo. Et puis écoutez, j'espère que ça vous guidera, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, il y a le concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Vous avez le lien de ma page Facebook en description de cette vidéo, n'hésitez pas à m'y rejoindre, c'est très simple. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous permettra de ne pas rater les horoscopes de février, mais également la mise en ligne des différents concours ponctuels que j'organise sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous et à tous un très bon mois de janvier, mais encore plus une très belle année 2019. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.